Voilà, nous avons beaucoup de chance d'avoir reconnu ici dans les travées du CES, dont la French Tech. C'est vraiment sur le stand de la French Tech qui nous accueille Frédéric Lefebvre, le député des Français de l'étranger, enfin des Français d'Amérique. Vivent aux États-Unis et au Canada. D'accord. Allez, c'est combien de Français? C'est 250 000 qui sont enregistrés officiellement, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez... Et de plus en plus. C'est une circonscription énorme. Elle est 40 fois la taille de la France. Donc je passe la moitié de mon temps ici et la moitié de mon temps en France, au Parlement, pour faire entendre la voix de tous ces Français dans la loi française, dans la construction de la loi française. Qu'est-ce qui vous intéresse, Frédéric Lefebvre, en venant ici au CES? Vous êtes un passionné de high-tech? Oui, d'abord, je suis passionné de high-tech, mais il y a deux choses. Là, ici, on est au milieu de la French Tech. Et c'est d'ailleurs assez amusant de penser que les hommes politiques font 10 000 km pour venir voir les startups françaises, toutes regroupées ici à Vegas. Vous visez qui? Non, tout le monde. Et moi, là, vous en accompagnez un, là, non? Enfin, en tout cas, je suis aux côtés de François Fillon pour la journée, mais j'étais avec Axel Lemaire tout à l'heure. Vous savez, je pense que aujourd'hui, on doit avoir en tête que l'avenir du pays, on va le construire en adaptant nos institutions, notre système d'organisation, de taxes, d'administration à cette innovation permanente. Et ce qui est formidable, c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui viennent ici au CES, c'est que au-delà, et je disais en souriant, de voir nos startups françaises regroupées, et je suis ici avec vous au plein cœur de la French Tech, et on peut être fiers. Plus de 270 entreprises françaises, start-upers ou entrepreneurs qui sont là, je peux vous dire que ça impressionne les Américains. Mais au-delà de... Franchement, ça impressionne les Américains? Bien sûr. D'abord, ils considèrent que nos ingénieurs et notre innovation est parmi la meilleure du monde. Donc, on n'a pas à rougir, au contraire, il faut être très fier. Et c'est bien qu'on soit là avec un drapeau français, avec ce coq français. On est reconnu, on est vraiment considéré comme un des éléments incontournables de ce CES de Vegas. Mais au-delà de ça, ce que j'invite les politiques à faire, et tout à l'heure François Fillon l'a fait, nous étions ensemble, c'est à aller voir dans d'autres parties du salon, là où se construit tout ce qu'on va vivre les uns et les autres au quotidien. Par exemple, les voitures sans chauffeur. C'est aujourd'hui, avec parfois d'ailleurs des entreprises françaises qui y participent, des technologies qui vont bouleverser nos vies, les smart cities, même chose. De la même façon sur les questions de santé, c'est un sujet qui vous intéresse de près, c'est impressionnant de voir ce qui est en train de naître. Et on a des acteurs français, je pense par exemple à WeThings, qui est en train de devenir maintenant, qui est devenu, il a été racheté par Nokia, finlandais, mais qui en même temps est le produit de la BPI. Je pense à BeWell Connect, qui est une entreprise, pour le coup française, avec des capitaux américains, qui a gagné le prix de l'innovation ici l'année dernière, qui est une formidable réponse au désert médical qui commence même à toucher la France. Moi qui ai fait 125, quand j'étais candidat à la primaire, 125 déplacements dans toute la France, j'ai vu combien aujourd'hui c'était complexe pour nos compatriotes. On ne peut plus voir un médecin comme on le voyait il y a quelques temps. Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé sur le secteur de la santé, au-delà des entreprises que vous avez citées? Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont impressionné, qui vous ont marqué? Les IoT, c'est-à-dire tout ce qui est santé connectée, qui est en train de se développer, montre à quel point ça va révolutionner le travail des médecins. Médecins qui en France aujourd'hui n'en peuvent plus parce que on leur demande plus d'administratifs que ce qu'ils sont censés faire et ce qui est leur passion, c'est-à-dire soigner. Eh bien, je pense que paradoxalement, avec tout ce qu'on est en train de faire, la partie administrative, on va peut-être pouvoir l'automatiser de plus en plus, la robotiser de plus en plus. Et si ça pouvait permettre aux médecins de retrouver le cœur de leur passion, ce serait formidable. Et ça, je ne peux pas vous citer de noms comme ça, mais j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est formidable. Après, il y a une volonté d'aller de plus en plus de la part des jeunes vers ce
soignent plus difficilement ou ce qu'on considère être comme de la normalité. Et là, il y a une start-up formidable, par exemple, sur l'autisme, qui est d'abord positive. Ces enfants qui sont des enfants exceptionnels et qui a construit des outils adaptés à ces enfants. Je pense que ça peut être une réponse assez formidable à des familles qui aujourd'hui ne savent pas comment s'en sortir. Ça, c'est une jeune entreprise française qui est distribuée dans le monde entier. Je trouve formidable ce type de projet. Et puis, sur la question de la santé, il y a quelque chose, je pense, où les Américains sont d'ailleurs souvent plus forts que nous ne sommes, qui est la prévention. Et je crois qu'avec aujourd'hui les progrès que sont en train de faire un certain nombre des acteurs avec les algorithmes, avec ce qu'on peut faire en médecine prédictive, et avec du coup les progrès qu'on peut faire en matière de prévention, on peut changer beaucoup de choses dans notre système de santé en France. Et je suis heureux de voir que à la fois les politiques, mais en même temps les acteurs économiques ou les acteurs français sont là pour s'en rendre compte. Merci d'être venu nous le dire. Bon congrès, monsieur le député.